Hola les bros, comment ça va chez vous? On va parler des Winx, vous savez les petites fées. Enfin, les petites fées, quand on était enfant, c'était des petites fées. Avec leurs petites ailes, elles étaient toutes coquettes. Ça a bien changé depuis. Cette revue va être un petit peu particulière parce qu'on va parler des tops et des flops de la série La Saga Winx, diffusée en 2021 sur Netflix. Installez-vous paisiblement et go faire un tour à Alfer. Bon visionnage. On démarre par un flop. Vous avez fait quoi à Stella? Alors oui, Stella, on est d'accord, elle a toujours aimé les garçons. Mais là, quand même, vous en avez fait la garce d'Alfea. Une psychopathe. Elle est méchante, insupportable. C'est la fée du soleil et de la lumière. Elle rayonne même pas. Pour ceux qui ont vu les dessins animés, Stella, c'est la fée pimpante, joyeuse. Elle kiffe sa petite vie de princesse. Et là, c'est pas du tout le même personnage. C'est un peu trop brutal ce qui se passe. Et c'est pas la seule qui a subi une malformation, Musa, parlons de Musa. Fée de la musique, asiatique, qui devient une fée des émotions, pas asiatique. Pourquoi? Je me suis retapé l'intégralité des dessins animés pour la vidéo. L'intégralité. Et Musa, vous l'avez démoli. Là, c'est un flop. Puis Tecna. Elle est où, Tecna? Bon, d'accord. Dans la série, les capacités magiques des fées sont liées à leurs émotions. Et les fées travaillent sur leurs émotions pour maîtriser les éléments. Donc, de ce fait, la technologie n'entre pas dans le cadre magique qui est instauré par la série. Mais c'est une série pour ados. À mon sens, c'est une bêtise d'avoir occulté ça. Parce que la société est technologique de plus en plus. Et les ados, justement, sont les premiers touchés par cette technologie. Il y avait moyen de faire des trucs cool et d'aborder des sujets intéressants. Donc là, pour moi, c'est un flop. Heureusement, il y a Aïcha. Aïcha, reine de Saba. Aïcha, écoute-moi. Aïcha, c'est la fée qu'ils ont rendue le plus humaine, entre guillemets. Dans le sens où elle est ni trop collante comme Terra, ni trop insociable comme Musa. Elle a des rapports sociaux normaux. Puis elle est sportive, elle est belle, elle est intelligente, elle est forte. Aïcha, vraiment, c'est un des tops de cette série. Autre personnage respecté, embelli, qui fait que la série ressemble un petit peu moins à Twilight, Riven. Riven, c'est un top. Ils ont amplifié le côté bad boy de Riven, et ça à l'extrême. Lui, dans la série, il boit, il se drogue, il a une sexualité débridée. Lui, en gros, c'est l'étudiant qui fait la teuf et qui part un petit peu en Wells. Dans mes soirées étudiantes à moi, il y en avait plein des Riven. Je m'identifie. Il y avait des Sky aussi, je me rappelle, dans mes soirées étudiantes. Pas les boissons. Mais vous savez, des gars qui avaient déjà une Weshden et qui cherchaient une Anissa. En parlant d'Anissa, on peut parler de Bloom 2 secondes? Bloom qui se prend des cuites. Ça m'a fait bizarre de voir Bloom se mettre à l'envers et faire des bières pong. Ça a détruit mes souvenirs d'enfance. Même si au final j'aime bien le personnage de Bloom, j'aimais bien la petite Bloom des dessins animés aussi qui cherchait ses vrais parents avec son petit lapin Kiko. Veuillez noter l'absence de Kiko au casting d'ailleurs. J'ai moi-même un petit lapin. Elle répond au nom de Bella. Je m'identifiais. Quoi qu'il en soit, Bloom pour moi c'est quand même un top de cette série, si on oublie ses tendances colériques et sa future dépendance à l'alcool. Physiquement quand même, ils ont trouvé l'actrice parfaite et je trouve qu'elle joue très très bien son personnage. Ils auraient dû la mettre dans Twilight. J'ai du mal à me concentrer, j'ai encore la petite musique du dessin animé dans ma tête. La magie des Winx vient éclairer la terre. J'aurais trop aimé voir une petite choré d'Aïcha qui se transforme. Juste une, pas mille. Ça aurait été grave cool. Bon, poursuivons par un flop parmi les plus gros, l'absence des Trix, les sorcières qui mettaient la misère à Bloom et ses amis. Là, les trois personnages sont résumés à un seul, Bellatrix. Je l'aime pas trop, moi, Bellatrix. Elle se veut intrigante, mais moi, elle m'ennuie au possible. C'est possible que les Trix aient été écartés pour laisser place à l'intrigue des brûlés et des origines de Bloom. Mais bon, avoir des sorcières, ça aurait permis d'aborder la sexualité dans la série d'une façon moins embrasse-moi, mais c'est tout, je veux pas attraper le sida des fées. Parce que le sexe dans cette série, c'est bizarre, allez voir. Et pour finir sur les personnages, Faragonda. Faragonda, c'est un prank, je pense. Bon, elle est classe, l'actrice est géniale, mais rien à voir avec la directrice gentille et encourageante des dessins animés. Là, elle est plus froide, plus sèche, on est aux antipodes. Faragonda, c'est un petit flop quand même. Mais alors, est-ce que la série est une adaptation superficielle du Winx Club ou est-ce qu'il y a un sens plus profond? Je pense réellement qu'il y a une réelle profondeur dans la série. J'ai critiqué Musa juste avant, mais je vais la prendre pour exemple. Musa, même si c'est lié à son pouvoir, elle a de grosses difficultés de communication verbale et non verbale. Et beaucoup de difficultés à s'intégrer. Comme une personne atteinte, par exemple, du syndrome d'Asperger. Et je trouve très intéressante la manière qu'a la série d'approcher ces troubles. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça. Par exemple, le complexe sur le poids, la bisexualité, le complexe de double naissance lié à l'adoption. Je vais pas tous les citer évidemment, mais il y a quand même de la profondeur dans la série et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Là, c'est un gros top. Je pense aussi que l'intrigue des brûlés sera une histoire très profonde. Elle passe quand même d'histoire secondaire au début de la série à trame principale à la fin. Je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il y aura sûrement un parallèle aux guerres que l'homme a connues, IRL. Puisque là, quand même, on traite d'extermination de masse, de génocide, d'extinction d'une race. En tout
cas, j'ai hâte de voir. C'est cool quand même que l'histoire des brûlés avance, parce qu'au début, ça faisait quand même un petit peu marcheur blanc dans Riverdale. Mais c'est un trick, cette histoire, pour moi, c'est un top. Elle me plaît beaucoup, et je pense qu'elle me plaira encore plus à l'avenir. Un autre gros top de la série, là, c'est une chose qui a été très bien jouée, très bien adaptée, c'est le fait qu'on sorte des clichés, en mode les filles sont des fées et les garçons sont des spécialistes, comme dans les dessins animés où là, il y avait une vraie séparation. Ici, on est sur une mixité. La série va pas développer un côté ultra féministe, même si les personnages principaux sont majoritairement des filles ici, ce côté féministe, il est à peine survolé. Là, on est sur une mixité, sur une égalité. J'aime l'égalité, c'est bien l'égalité. Dernière petite chose, je me permets juste, pourquoi à la fin, il y a Dolores Ombrage qui dézingue Faragonda? Elle a échoué à Poudlard et elle lâche pas l'affaire, c'est ça le deal? On verra bien dans la saison 2 si elle va jusqu'au bout, parce que oui, la saison 2 a été annoncée, et je ferai sûrement une petite vidéo sur le sujet, à condition que cette fois, ils nous mettent Flora dans la série, vraiment, et Tekna. Je crois que j'ai envie en fait qu'elles soient toutes réunies. Je crois bien que j'ai kiffé le dessin animé. Bon, les petites fées d'internet, pour ma part, je crois vous avoir tout dit. N'hésitez pas à aller communiquer dans les commentaires. La plupart des gens qui regardent ne réagissent pas. Dites-moi au moins bonjour, soyez polis. Demandez-moi comment ça va. Moi, je vous demande en début de vidéo comment vous allez. En tout cas, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous si c'est pas fait. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, mon Insta, mon Snapchat. Je vous dis à bientôt. Ciao les bros!